Je fais la suite des deux vidéos précédentes où je vous parlais de cette série, ce documentaire série qui s'appelle Unlock, où un shérif a fait une expérience dans une prison où il y a 42 détenus, donc dans une unité où il y a 42 détenus, où en fait il a décidé d'ouvrir les portes de leur cellule et puis de sortir les gardiens. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut les aider à développer un système de règles auto-appliquées et les compétences nécessaires interpersonnelles pour fonctionner en communauté avec les autres. Et je me suis fait des petits papiers cette fois, comme ça j'essaye de ne pas me perdre en route, parce que je voulais rebondir en fait sur un commentaire qui a été laissé sous une des vidéos que j'ai pas retrouvé en voulant faire la vidéo aujourd'hui, mais heureusement je l'avais noté il y a quelque temps. Donc je ne sais pas si le commentaire a été supprimé par la personne ou si j'ai pas retrouvé où il a été posté, mais cette personne elle disait: les stages d'équitation canoë sont déjà présents dans les prisons françaises. Les filles violées par ces racailles apprécieront l'égard qu'on leur porte. Et en fait, ça m'a un peu interpellée ce commentaire, parce que je me suis dit, mais mince, en fait, j'ai pas du tout réussi à faire passer le message que je voulais faire passer. Et le message que je voulais faire passer, parce que je trouve vraiment que ce shérif a une idée. Ben voilà, j'ai le mot extraordinaire qui vient, mais c'est mon mot à moi. Ce documentaire, il m'a beaucoup touchée, parce que c'est pas forcément de porter de l'égard aux prisonniers le message que je voulais faire passer, mais c'est plutôt que la manière dont ce shérif met en place cette expérience permet de voir à quel point les détenus vont commencer à avoir des prises de conscience qui leur permettent de prendre leurs responsabilités. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce documentaire, c'est que on pointe pas que les problèmes, mais il amène des solutions, et ces solutions sont visibles. On voit comment il le fait et quels résultats ça donne. Et ce que je trouve génial, c'est bien sûr de le faire dans les prisons, parce que, je reprends mon petit papier, mais il dit que 80% des détenus sont libérés. Et la question qu'il pose, c'est: est-ce qu'on les prépare à mieux sortir et à ne pas récidiver, ou est-ce qu'on les laisse partir avec les mêmes traumatismes et les mêmes problèmes et attitudes? Et en fait, c'est ça que je trouve génial. Ben, c'est justement la bonne question à se poser, parce que cette personne qui parle de stage d'équitation et de canoë, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre un poney par détenu ni leur offrir des bons pour le spa. Je suis en train de trouver génial le fait que ce shérif, il a compris que c'est seulement en leur permettant d'avoir des prises de conscience euh, où ces détenus vont commencer à changer leurs attitudes, et pas juste rester enfermés pendant 23 heures en sortant chargés comme des bombes prêts à exploser. Parce que dans ce documentaire, justement, on voit ce que le fait de s'autogérer entre eux va créer déjà comme tension et aussi comme difficulté, mais aussi comment ils vont commencer à trouver des solutions pour fonctionner en communauté. Et c'est ça que je trouve grandiose dans ce documentaire, c'est qu'on parle de solutions, mais on montre concrètement comment les appliquer et aussi quels bénéfices on en retire. Alors, un prisonnier, un détenu, hein, ça coûte très cher. Et si on les laisse sortir dans l'état dans lequel ils sont arrivés, il y a fort peu de chances que que des miracles se passent. Donc, ce que je trouvais génial, c'était justement de montrer cette prise de conscience qu'ils ont quand tout d'un coup ils sont face à leurs actes et aux conséquences de leurs actes, parce que c'est pas youpi, la vie est belle, il y a plus de gardiens qui nous surveillent, on fait ce qu'on veut. Non, c'est comment en fait ils vont se mettre
à prendre conscience qu'il y a des règles et que si elles ne sont pas respectées, il y a des conséquences et qu'ils en font les conséquences eux, mais aussi tout le groupe. Et c'est juste génial de voir comment ils commencent à trouver des solutions respectueuses d'eux et des autres. Et le lien que je voulais faire, et je pense que cette personne n'est peut-être pas allée au bout de la vidéo, et c'est OK, c'est de dire comment appliquer ça en prévention. Parce que ce qui est grandiose, c'est pas le fait que ça se passe dans une prison. Déjà, je trouve que ça, c'est assez révolutionnaire parce que ces personnes, et il faut tenir les gens responsables s'ils commettent un crime, mais tout le monde n'a pas besoin d'être puni à vie. Donc, et ça, c'est vrai. Bien sûr que je suis pas en train de faire la promotion des violeurs, des pédophiles, et toutes des horreurs qui se passent dans le monde. Je suis en train de dire, OK, bah, les personnes qui vont sortir, parce qu'elles vont sortir, il faut qu'elles puissent sortir sans faire d'autres victimes. Donc, comment on fait? On les enferme sans rien faire en espérant que d'elles-mêmes, elles arrivent à faire ce cheminement. Alors, peut-être qu'il faudra de nombreuses années d'enfermement pour ces prises de conscience. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Et aussi, une chose qu'il disait, et il ne faut pas tout mélanger, hein, c'est aussi à vous de mettre un peu de nuance. Et moi, je partage des idées qui me plaisent. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord ou les trouver intéressantes, ou voilà, c'est des idées. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Il dit aussi qu'il a 1300 personnes et 50 sont en attente d'un traitement, d'accord, pour leur santé mentale et sans attendre une évaluation. Et qu'il faut investir des ressources pour qu'ils ne fassent pas une autre victime et qu'on ne paye pas pour eux pendant 10 ou 20 ans. Alors moi, je trouve que c'est prendre le problème par le bon bout. On ne va pas traiter tous les détenus de la même manière, c'est-à-dire que oui, ceux qui ont vraiment des graves atteintes psychiques, espérons qu'elles soient médicalisées et puis qu'elles ne vont pas sortir tout de suite dans le même état dans lequel elles sont arrivées. Et du coup, investir de ce côté-là, ça permet de limiter la casse quand ils sortiront parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les prisons, d'accord? Et puis, la peine de mort, je ne vais peut-être même pas aller sur ce sujet-là, mais non, je ne vais pas aller sur ce sujet-là. Ça va ouvrir encore trop de débats. Et puis, la controverse, j'aime bien ça aussi. Provoquer, j'aime bien aussi. Mais je voulais rester centrée sur le fait que ce qui est génial là-dedans, c'est en fait de regarder ce documentaire et de se demander comment on pourrait agir en prévention. Par exemple, et en prévention dans le quotidien, pas seulement dans les prisons. Comment on fait en sorte que des personnes n'en arrivent pas à ça? Qu'est-ce qui manque à certains pour ne pas finir comme ça? Et puis, comment dans le système actuel, que ce soit autant aussi dans le système éducatif autant que nous en tant que parents et nous en tant qu'individus, on pourrait apprendre à développer des compétences qui permettent de gérer le conflit de manière saine, qui permettent d'être en communauté en respectant qui on est et aussi en respectant les règles. Ça ne veut pas dire obéir à tout et n'importe quoi, d'accord? On garde son libre arbitre. Mais du coup, comment on fait à avoir un libre arbitre quand on n'a pas appris ce que c'est la responsabilité? Et souvent, c'est justement ça la difficulté, c'est qu'on a peur d'assumer nos responsabilités parce qu'on n'a pas vraiment appris à le faire d'une manière qui ne nous enferme pas dans de la culpabilité morbide, mais qui nous apprend à assumer. Voilà, désolé, j'ai fait une erreur, alors je l'assume et puis je rectifie. Et du coup, je trouvais génial parce que dans ce shérif, ce qu'il a fait, c'est qu'en 2014, il s'est mis à la retraite et puis les membres de son église, elles l'ont recruté pour un programme de réinsertion basé sur la foi qui s'adressait aux détenus sur le point d'être libérés. Et il voulait leur fournir les outils nécessaires pour rester à l'extérieur et reconstruire leur vie avec succès.
Alors oui, c'est hyper controversé de dire ça parce qu'on va dire oui, mais si tu as violé et puis si tu as fait ça, je suis pas en train de faire le procès des détenus, d'accord? De nouveau, vous mettez de la nuance. Bien sûr que j'ai de la compassion pour les victimes et c'est pas, je suis pas en train de vouloir encenser les détenus ou je sais pas quoi. Enfin, ne déformez pas mes idées, mais je suis pas dans votre tête, donc je peux pas faire ce job pour vous. Et du coup, le programme complet qu'il offrait de réinsertion sur 12 semaines, il abordait les aspects financiers, les compétences parentales et de vie, et puis il offrait un soutien en cas de toxicomanie, et puis aussi du soutien à la formation professionnelle. Donc, si pour vous, cette idée, elle n'est pas juste grandiose, ben moi, je ne sais pas comment on pourrait faire mieux pour aider les gens à apprendre à assumer leurs responsabilités, en fait. Et je trouve que, je suis peut-être idéaliste, euh, ce monde, il manque cruellement de responsabilité parce que la responsabilité, ça fait peur. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis, on ne sait pas toujours ce que c'est. On voit ça comme quelque chose de c'est ma faute ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est une représentation que chacun peut avoir de ce que c'est la responsabilité. Mais moi, en tout cas, dans ce documentaire, j'ai vu des choses très belles se passer. Des détenus en rage, en colère, euh, plein de violence, commençaient à avoir des prises de conscience de leur attitude, de leurs actes et d'avoir envie de changer en profondeur parce qu'ils commençaient à comprendre que ce qui comptait, c'était justement cette liberté et que cette liberté, en fait, elle ne tenait qu'à eux. Et qu'ils avaient envie justement de pouvoir se réinsérer dans cette société et puis d'y apporter quelque chose de bon. Et je trouve que c'est beau et ça me faisait vraiment faire le lien avec nous en tant qu'individus, où c'est qu'on pourrait agir pour, par exemple, outiller, nous outiller nous-mêmes hein, avec comment poser des limites, comment se faire respecter, comment respecter les autres aussi. Et puis, comment outiller nos enfants. Donc, je l'ai déjà dit, donc certains, c'est juste, ils ont compris ce que je voulais partager. Et moi, j'avais aussi envie de dire que des fois, je me mets de la pression en voulant faire faire en sorte que tout le monde comprenne mes idées et pourquoi pas y adhère, mais je peux convaincre personne, je peux juste partager. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et puis de le dire aussi. Moi, j'aime bien les commentaires constructifs qui permettent de réfléchir. Voilà, je veux convaincre personne en fait. J'ai juste envie d'amener à réfléchir parce que souvent, on se plaint que ça va pas, que le système est ci, que le système est comme ça, mais on n'essaye pas d'y amener des solutions, en tout cas je trouve. Et souvent on attend que les solutions, ça soit les autres qui changent, hein, que l'école change. Mais personnellement, je suis pas en accord avec tout ce qui se passe dans le système éducatif et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais en même temps, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, j'essaye d'outiller mon enfant à pouvoir voilà, traverser cette vie et ce que le système propose en lui permettant de tirer son épingle du jeu. Et c'est là que moi j'ai un contrôle en fait. Parce que je rêve aussi d'un monde de bisounours où tout le monde se respecte, tout le monde est heureux, tout le monde est libre d'être qui il est, tout en respectant la liberté des autres. Mais ça commence par soi-même en fait. Donc voilà, j'espère que peut-être que l'idée est mieux passée. Donc le documentaire s'appelle Unlock. J'avais dit que je décortiquerais peut-être ce qui se passe dans les épisodes, mais ça me demande trop de temps de tout regarder pour pouvoir le faire. En tout cas, j'ai trouvé très touchant et très intéressant et justement représentatif de quelle posture en fait on peut commencer à avoir soi-même pour impacter ce monde et le rendre, j'ai pas envie de dire meilleur en fait, mais de pouvoir voilà traverser ces épisodes difficiles qu'on connaît tous avec plus de conscience et de responsabilité individuelle. Tout bon.